C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une remise en question de l'efficacité et de la qualité des génériques. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut blâmer le patient ou un citoyen qui n'est pas du domaine? Je ne crois pas. Et très souvent, ces ruptures de médicaments où les gens font des dizaines de pharmacies sans trouver leur traitement, très souvent, c'est que c'est pas le traitement n'est pas disponible, mais que les gens continuent à chercher une marque qui n'est pas existante sur le marché algérien aujourd'hui. Par contre, il y a plusieurs équivalents génériques du même produit. Donc, s'il y a un problème, c'est que moi je pense que nous, en tant qu'opérateurs et professionnels de la santé, nous devons jouer plus notre rôle à vulgariser le concept, bien sûr à travers vous, les médias aussi, à vulgariser le concept de médicaments génériques et à rassurer le malade que son médicament, il est équivalent, il est tout aussi efficace et tout aussi de bonne qualité et d'innocuité que le médicament Princeps. Thérapie ciblée, les médicaments biotechnologiques, la médecine personnalisée, etc. Ces concepts-là apparaissent de plus en plus pour les maladies conséquentes, ce que je disais tout à l'heure, comme par exemple l'oncologie ou certaines maladies immunitaires rares ou assez handicapantes et qui n'étaient pas prises en charge par le passé avant l'apparition de la biotechnologie. Donc ces maladies-là seront prises en charge avec les médicaments biotechnologiques qui sont relativement chers par rapport aux entités chimiques. Par contre, les maladies que nous maîtrisons aujourd'hui, comme l'hypertension, comme les maladies neuropsychiatriques, etc., où le générique et donc la molécule chimique, donc les produits par exemple oraux ou les crèmes, etc., continueront à exister, que ce soit en Princeps ou leur copie conforme qui est le générique. Et les biosimilaires, on disait tout à l'heure que l'investissement il était assez conséquent du point de vue technique, mais aussi la partie clinique qui est d'autant plus complexe, coûteuse et compliquée à mettre en place pour ce qui est de ces classes thérapeutiques-là. Donc c'est tout un volet d'accompagnement qui doit se faire par les laboratoires, que ce soit avant ou après l'enregistrement de ces thérapies. Pour ce qui est d'Elkendi, donc nous avons un produit issu de la biotechnologie qui est mis sur le marché depuis plusieurs années aujourd'hui. Et parallèlement, donc nous avons lancé une étude clinique de phase 4 qui était dans un centre hospitalier spécialisé en oncologie, donc sur des patients, et où les professionnels de la santé, le professeur chef de service et son équipe nous ont accompagnés pour réaliser cette étude qui s'appelle CIMA-HOPE et qui a été finalisée il y a 2 ans de cela. En tant que laboratoire et opérateur dans la biotechnologie ou même dans les autres molécules, nous souhaitons que les projets de centres de recherche clinique aboutissent. Il y en a qui sont très avancés et nous espérons en voir de plus en plus car le besoin y est.